Et salut c'est Lilo pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve dans la VLD, ça doit être la 11, la 12, je sais plus, enfin bref, vous connaissez les VLD, Vlog Day, je discute avec vous, je vous fais partager ma journée. Je suis avec Thomas, donc dans sa belle Porsche Fiesta. Donc non, c'est pas une Porsche Fiesta, c'est pas une Porsche, ça n'existe pas. C'est une Ford Fiesta qu'on a appelée Porsche Fiesta, on sait même pas pourquoi d'ailleurs. Parce qu'elle est très puissante. Parce qu'elle est très puissante. Elle est annoncée à 550 chevaux. Et au moins. La carte grise est plus chère que le véhicule. Ah oui, déviation, ça va être moche. Donc voilà, en fait ça c'était ma voiture avant. Alors je pense que vous en foutez complètement, mais bref on s'en fout, j'ai envie de vous raconter. Voilà, c'était ma voiture avant et puis je lui ai vendu. Moi je change de voiture bientôt. Si on peut appeler ça une voiture. Bref, je vous en parlerai, vous le verrez durant les VLD. Et là aujourd'hui on va faire quoi? On va aller chercher une jante à rayonner à l'atelier de Dédé. C'est en Auvergne. C'est un petit garage plutôt sympathique. Je verrai si je peux vous filmer un petit peu les installations et tout, parce que c'est sympa de voir ce qui se fait dans ma région. Puis c'est des gars vachement sympas, ils me donnent du boulot à faire, donc c'est sympathique aussi de montrer que je travaille aussi pour la région un petit peu, à faire du rayonnage un petit peu plus conventionnel que de faire des jantes super motards personnalisées. Voilà. Hey. Ça vous dérange ce film? Ça va? Bah non, tiens, on a plié dans tous les sens. Je sais pas ce qu'il a pris. C'est pas grave, tu vois, il y a quand même. Je sais pas, ouais. C'est possible, c'est quoi? C'est mixé? Ouais. Ouais, bah c'est bien, ils sont tous de toute façon. C'est ça. Ça doit être le même angle en plus. Je pense que c'est le même angle ici que ici. Je mesurerai quand même pour être sûr. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à pleurer parce qu'avec des angles comme ça, C'est chiant. bah, pas de ce côté, mais de ce côté un peu plus. Parce que tu sais, quand tu les enfiles, Ouais. genre faut d'abord enfiler ce côté avant l'autre côté, parce que je sais pas comment expliquer, mais là, mettre un rayon ici et qu'il sorte bien loin ici, ça dérange pas. Ouais, alors tu que le de l'autre fais, côté, tu le fais revenir. Et même en plus, comment dire, pour les faire revenir un petit peu en arrière, t'as moins de jeu. Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais, Non, mais je vois vite tu vois, comment tu fais. des rayons, tu tires, c'est moins. Bon bah c'est bon, écoute, c'est gratuit, tu vois, je te le laisse. Je suis vraiment assez. Gain de temps, t'as vu? Un gars, Tu pouvais finir de t'éclater si tu voulais gagner du temps. Ouais, ah ouais, non mais même pour putain, oui, il y en a plein de tordus et tout. Genre, il a mis des trucs pour les tenir en plus. Ouais, non, c'est pour ça, je pense. Non mais ça par contre ça marche, il le faut en flat track ça. Ah ouais? En flat track en fait il vient de mettre des riselants pour éviter que Ça te torde ou quoi? Bah alors j'ai pas la vraie explication, mais pour moi c'est peut-être ouais, pour éviter que ça se détende de trop. Comme les raquettes de tennis où tu mets le truc pour tendre les cordes là de... Peut-être ou peut-être pour que ça gagne en rigidité, je sais pas, j'ai pas la réponse, ce serait intéressant d'ailleurs. Ouais, de savoir, ouais, un mec qui Savoir un le mec qui- fond. Ah, c'est sympa ça. En plus, vous avez fait quoi? Vous avez fait. Alors on a refait une adaptation de boucle à l'arrière, après on a fait l'adaptation des pots. Avec les petites LED et tout. C'est ça. En plus, c'est super propre, c'est super bien fait. Hein. On a refait peinture moteur, peinture des collecteurs. Floutage de la plaque manuelle. On avait fait peinture moteur, peinture des collecteurs. On a adapté le tête de fourche à l'avant avec un petit compteur moto gadget. Bracelet. Regarde, filme-moi ça, le moto gadget. C'est sympa, hein? Ah ouais, c'est joli, hein? Moi j'aime bien. Mais même celle-là, elle est sympa. Celle-là, elle est en courte. Ouais, c'est une des notes en fait ça. Ah, C'est à nous et on va la finir je pense bientôt. Un Dax? Ah ouais. Non, mais j'en ai un Dax en fait. Moi je le dis sur la vidéo, mais j'en ai un. Et en fait, normalement j'aurais dû le terminer plus rapidement que prévu. Ah ouais. J'ai un petit problème électrique en fait à l'arrière. C'est une galère l'électricité sur ces trucs, c'est tout dans le cadre en plus. Faut Ouais, sortir ouais, le bah moteur, c'est taper en dessous, là. ça là, faut enlever là, Ouais. là, il faut tirer tes fils et Ouais. t'es là avec le multimètre, tu sais même pas ce que tu touches. T'as plus de couleur en plus parce que c'est vieux comme le monde. Ouais, c'est ça. En bleu, c'est ça en plus, genre les couleurs elles correspondent pas. Genre t'as le fil blanc et rouge, il va avec le bleu. Ouais. Tu dis, tu sais, mais des fois tu te dis le noir, tu sais que c'est une masse, tu vois. Non. Mais genre, non, ils se sont dit non, noir, c'est trop, J'avais que ça. c'est trop J'avais facile. que ça sous la main, je vais mettre un noir. Ah, c'est ça, et ouais, non, les gars, c'est compliqué. Mais... On a... C'est un vrai ST70. Ouais. Avec parce toute que- origine. Parce que moi, j'appelle ça, c'est un chip. Un tu vois, Japan c'est- style toi. Ouais, mais moi j'ai mis un brossillon élargi. Tu vois, j'ai même hésité à mettre une fourche inversée et tout. Oh yes. Mais ça, il a. Histoire de faire du circuit un peu avec.
celui-là, il a où? Non, c'est même client qui avait fait faire un projet qu'il finit là peu à peu. Ah, il le vend pas du coup. Non. Tant Non, pis. il va chercher le pain avec sa fille. En plus, il a le vrai moteur. C'est le moteur d'origine. Ah oui, non, mais tout est d'origine. C'est le moteur d'origine en plus. Là, on a changé le Komodo parce que le Komodo il faisait plus de clignotant, plus rien du tout. Ça vaut une blinde, hein, ça vaut au moins 3-4 000, ouais. Ouais, c'est un truc de fou, tu sais, par rapport à mon Dacchino, là, il vaut 300 €. Et encore, je sais même, il a peut-être perdu de la valeur avec la pièce que j'ai mis dessus. Mais il a pris de la valeur dans ton cœur. Non, mais regarde, c'est ça le Ouais, on fait ça avec 2 jantes super motards. On a Je sais pas, vous les avez fait pas, non? Ouais, thermolaqué. Thermolaqué, ouais. Ça tient bien le thermolacage? Tout à part le réservoir et un thermolacage. Le thermolacage, là, moi je voulais en faire, mais enfin en faire. Moi personnel, hein, pas pour le. Ouais. C'est genre, je sais que c'est avec la poudre, Ouais. négatif et tout, tu vois. Puis c'est assez facile, si t'as un four chez toi, machin. C'est ça, tu peux le faire. Non, je n'en pas souvent, non, mais je crois que j'en ai jamais vu d'ailleurs. Les ancêtres de BM. Ouais, mais tu es au courant, il n'y a pas de moteur. Ah, il est tout dans un carton, on l'a récupéré, ça fait 10 ans qu'elle a été démontée. Le gars a jamais eu le temps de la remonter. Et ça le fait, dimanche matin, on a acheté de la moto, là, tu vas. Et Basse-Terre, il en a 2 au musée. C'est comme Il y en a 2 ouais. au musée, ouais, c'est. T'es pas loin. 2004, putain, c'est juste en plus. C'est La moche, transition. c'est moche parce que 2004, c'est juste après, il y a le cadre alu, tu vois. C'est ça. Genre, le mec, ça, c'est la moto à se faire douiller, quoi, en gros. Parce que quand je dis à se faire douiller, c'est. T'as juste la dernière année avant qu'il ait vraiment la vraie évolution. C'est dommage. Et pourtant, tu retrouves plus aucune pièce pour celle-là et tu trouves pour toutes les autres. Putain. Mais par contre, tu sais que tu peux mettre le kit plastique, la restyling. Ouais, ah bah après, c'est pas, il fera ce qu'il veut, il veut la vendre de toute façon. C'est vrai, il veut la vendre? Ouais. Elle est pas homologuée, elle est sur la 125. Ouais. Ouais, bah non. Mais par contre, celle-là, moi, elle me fait. Tu vois, ça, c'est un projet que je pourrais faire ouais, c'est peut-être un peu léger en moteur. On peut faire un Dominator. Ouais, c'est ce que On va je en voulais faire un, le même client que la BM, il veut nous faire un Dominator. Le Dominator, ouais, j'ai un collègue là qui a fait ça sur un Dominator magnifique. C'est beau, ouais. Mais avec des jantes super motards. Ouais. Parce que moi j'ai même. Mais tu peux en plus. Tu vois là, c'est ça, j'ai envie de dire, je vais le mettre avec des jantes super motards. Je suis un peu dans ce style. Tu vois. Ouais. Mais le problème du Dominator, c'est qu'il a la boucle arrière qui remonte comme ça. Ouais, faut la couper en entière. Et il faut la couper en entière pour la refaire. Pour repartir, ouais. Je peux monter dessus pour voir. Ouais, vas-y. Ça fait un gros pour Le mec, son boulot, c'est faire des jantes, mais je fais un boulot avec une moto. À chaque fois qu'il trouve un truc à 2 roues, il se dit ah tiens j'irai au boulot avec. Ouais. Non, mais Le plus, Dax. En plus, ça même pour faire des wells et tout. Honnêtement, bon, il n'y a pas assez de puissance. Je pense pas, ouais. Mais pour faire des wells, t'imagines comme t'es bien calé, t'as le pied sur le frein, là, t'es là. Parfait, ça, c'est impeccable. Mais même un Dominator, c'est lourd. Hein, donc, Après, tu peux pas tout avoir. moi, ce que je voulais, c'est une 125 DTR, DTR 2 temps, là, mais comme ça, en Ouais. 125, mais en 2 temps, tu vois. Parce qu'après, quand tu veux juste aller à droite à gauche, tu as besoin d'avoir un 1000 cm. Ah bah non, c'était pour te balader, autant voir ça. Un jour, je passerai peut-être avec la caméra. Comme ça, qui de temps en temps, ça peut être sympa. Quand je passe à côté, je dis allez, je vais passer chez les copains. Bah ouais, tu vas voir si Ça, c'est fait. Ça vous fait de la pub et attends, là, ça me filme entier là? Oui. Ouais. Alors, Arion, Atelier Dédé, ça se trouve sur Facebook, sur Internet, sur Instagram. Ah, les mecs, c'est du ouf. Les mecs, ça va devenir des influenceurs. Insta, tout. Enfin voilà, vous pouvez les retrouver partout. Moi, je m'en fous, je suis pas payé. Hein. Enfin, on est d'accord. Ah, je suis pas payé. Je suis juste venu, je travaille pour eux pour faire un peu de rayonnage. On est en retard d'ailleurs. On est en retard d'ailleurs, mais de toute façon, on est toujours en retard. Fatigué. On est toujours en retard, mais du coup voilà, moi je fais toujours un peu de pub. Et puis voilà, partout les garages où je vais, je sais qu'en Auvergne il y a de très bons garages, l'atelier DD, RP Moto, Eiffel. Voilà, je vous ai pas dit, allez chez eux vraiment. Si vous êtes du coin vers Lyon. N'hésitez pas à passer pour un café même. Voilà, mais voilà et tout, ils ont un beau showroom et l'été, je sais qu'ils font bien la fiesta. Je suis jamais venu, mais je le sais en tout cas. Vivement que le Covid disparaisse, on refera un Ah oui, c'est vrai, il y a le Covid. Jean-Michel Cadrage. Hein? Jean-Michel Cadrage. Jean-Michel le cadrage, cadreur professionnel. Dans quel sens tourne ce pneu, monsieur, si vous voulez le chef? Il tourne dans ce sens, donc les lignes du pneu à l'intérieur, donc ça tournerait comme ça.
Et vu que Michelin, c'est des radins, ils mettent plus aucune flèche pratiquement sur les pneus, ça fait toujours plaisir. Merci Michelin. C'est vrai, Michelin, ils abusent. Hein. Sur des pneus, des fois, il n'y a plus qu'un seul endroit où il y a des flèches. Bon, après, tant qu'il y en a une, c'est l'essentiel. Ouais. Et moi, je sais me repérer au dessin. Donc, Et voilà, ça c'est le travail bien fait, chef. Fais pas ça comme l'autre Carter Cash, Carter S. Ah ouais. Ah ouais, que quand le mec il tapait sur les plates, il tapait sur les deux. Tu t'es monté comme ça et t'es remonté qui ça. Ah mais les mecs de les stations, ouais, mais dans les stations, ouais non il a même pas viré, Non, mais c'est vrai, dans les stations, ouais mais t'entends c'est bing bing bing, Ouais. tu dis voilà, qui est-ce qui fait le mec sur ma jante? Après les gars qui font le montage comme ça rapide de voitures, dis-toi qu'à l'année ils doivent passer 20 voitures par jour, c'est enfin, peut-être pas 20 voitures, je suis peut-être un peu excessif, mais c'est pas mal quoi. Ouf. J'ai perdu une oreille. Ouais, j'en ai perdu une deuxième. Oui, je suis peut-être à 4 bars aussi, ça fait peut-être beaucoup. Hein. Parce que si je lui envoie une chante à 4 bars, Il va rebondir. il même pas, elle va rebondir parce qu'il va glisser en fait. Ouais. Mais en vrai, un jour, j'aimerais bien aller sur un parking, je mets genre 5 barres au pneu, tu sais, à l'arrière. Ouais. C'est pour voir ce que ça fait de mettre 5 barres à l'arrière. Je pense que ceux qui font du drift, genre les stunters qui font du drift et tout, je suis sûr qu'ils mettent à fond comme ça et ils comme ça. Après ils ont la technique, mais je suis sûr qu'il n'y a pas que la technique, il y a aussi ça. Bon, les gars, comme vous avez vu, je viens de finir de les monter. Full black, hein, c'est un style en vrai, hein. C'est un style. Hein. J'aime bien en vrai, ça passe bien un full black. Toi t'aimes ou pas? Ouais. Ouais, moi je trouve ça passe. Petite jante MBL, regarde, bien montée, bien belle. Hop. Je filme. Tu filmes, attends, bouge pas, on va mettre la lumière parce que nous on est des pros. Ah ouais, la lumière n'est pas là, pardon. Et Non, c'est pas vrai. la lumière est ici. Ouais, on est des pros, c'est lumière jaune, même pas lumière blanche. C'est de dire comme on est youtubeur à fond. Donc cette jante là, je vais la ramener au garage. Pourquoi? Parce que bon, ils l'ont pas vu, mais ils peuvent pas le voir parce qu'ils ont pas ce qu'il faut pour le voir. Le cercle, en fait, à mon avis, le mec a roulé un petit moment sans ces rayons là. Vous avez vu l'état tout ça sur de la jante. Et au fait, elle est déjà, le cercle est déjà comme s'il était un peu, je sais même pas si on peut dire ovalisé, mais tu vois, tordu, il y a une torsion quoi. Mm. Et ce qui fait que peu importe, même si le rayonnage est bon, on va le rattraper avec le rayonnage un peu, mais elle tournera toujours en quelque sorte en 8. Même si le rayonnage va quand même beaucoup rattraper la chose. Donc mettons qu'ils doivent changer un cercle, vous presque mieux en acheter une d'occasion sur le bon coin qui va coûter bien moins cher. Et moi je suis pas là pour arnaquer les clients. Je suis là vraiment pour leur dire ce qu'il y a quoi. Et c'est pas une jante de plus, une jante de moins qui va changer ma vie. Donc je préfère à la limite lui dire ce qu'il en est. Je lui ai proposé, je leur ai proposé la façon de changer le cercle et donc changer les rayons et plus ce qui est facturé donc au client. Donc, et voir si ça vaut pas plus le coup de se faire rembourser les rayons où il les a achetés et d'acheter une jante d'occasion sur le bon coin qui a priori sera en meilleur état, parce que si vous regardez bien, même là on y voit, là, regarde, là le cercle il est même attrapé, il y a même un rebord là, ici il y a même un rebord, c'est un truc de fou, hein. Il y a un rebord, elle fait ça, enfin elle fait des vagues, c'est pas bon. Donc voilà, on leur ramène. Bon les gars, je suis rentré vite fait chez moi, je suis allé me changer vite fait, tranquille, et là je pars chez un pote parce qu'il vient d'avoir la 690 2021 et on va aller la voir ensemble. Le petit bolide, il est par là-bas. Bon, nouvelle 690. Elle a quand même une putain de ligne épurée, je trouve. On est d'accord, Quentin? Donc le propriétaire de cette moto, que moi les 690 d'habitude c'est pas mon truc. Je t'ai toujours dit que je n'étais pas super fan de la couleur et tout. Bah ouais, on est d'accord. Bah t'es husky quoi. Hein. Je suis husky, voilà, mais Les couleurs, hein. mais celle-là, elle a autre chose. Le fait qu'elle soit grise par ici là et qu'elle soit noire là, ça la rend, je sais pas, ça la rend fine. De toute façon, ça a toujours été full black. Donc, full black, ouais, j'aime bien les trucs full black. C'est vrai que si ils avaient fait le cadre noir, il y a moyen que j'achète une 690. C'est enregistré. Hein. Après, c'est pas inenvisageable. C'est pas inenvisageable d'en démonter une pour mettre un cadre noir, mais je me vois mal acheter ce modèle-là cette année-là pour ensuite la démonter neuve. Enfin, quoique, fais voir, remarque comment c'est fait, etc.
Ouais, après ça serait démontable, hein, c'est comme toutes les motos, mais bon, ça fait chier quoi. Ça fait chier de tout démonter pour repeindre juste le cadre. Petit disque Brembo, disque rond. Ouais, c'est. Il y a pas à chier, c'est sympa. T'as prévu de le changer ou pas? Ah bah c'est déjà en commande. Là. Ah, c'est déjà en commande. C'est quoi que t'as pris? Wings. Wings? Ouais. Wings. Franchement, ça a la même gueule que l'Acra des anciennes 690 là, de 2012-2013. Ouais. La même gueule. Et la chicane, elle Et s'enlève? La chicane, elle s'enlève exactement pareil que les 2012-2013. Et tu peux même mettre une chicane plus petite. Comme ça, et bah, au niveau de la loi, et bah, tu restes quand même road légal. Quoi. Ah ouais. Mais ça fait quand même un peu plus de bruit qu'une chicane normale. Genre, on sent que tu connais ton sujet par contre. On sent que t'es. Attends, j'ai quand même roulé 2 ans avec une de 2013. Ce que je vous propose les gars, c'est que je fasse une vidéo dédiée à ça, c'est-à-dire que je fasse une petite journée de test, genre on va se balader avec, il prend la mienne, moi je prends la sienne, je teste un peu, on écoute le bruit, on essaye de voir de l'extérieur comment ça roule, etc., etc. Mais je vous propose de faire une journée test, vous mettez ça dans les commentaires, si je vois qu'il y en a beaucoup qui sont chauds pour la petite journée test, et ben je vous fais ça dans pas longtemps là, parce qu'on doit se faire un petit week-end dans le sud, entre potes, hein, on est d'accord hein, Quentin? Oui, donc, là ça va être énervé. Hein. Donc là normalement ça devrait être énervé et ça permettra de la tester à ce moment-là. En quelques mots toi, qu'est-ce qui a été changé par rapport, toi tu avais la 690 2011 2013 pardon, excuse-moi tu l'as dit tout à l'heure en plus. 2013 et qu'est-ce qui a véritablement changé? Qu'est-ce qui, mis à part le shifter, t'as essayé? Ouais j'ai essayé mais j'ai pas trop, 2-3 fois quoi, pour histoire de dire. Faut se rappeler que tu viens de l'enduro et que t'as jamais, t'es pas le gars qui a conduit des sportives et qui fait des trucs de ouf avec les sportives. Non j'ai passé le permis uniquement pour le supermoto. Uniquement pour le supermoto, donc c'est un vrai de vrai du supermotard quoi. Et précise quand même que j'ai un 2,5 en supermoto hein, parce que sinon il y en a qui vont dire oui mais 690 c'est pas supermoto. Ouais, t'as un 2,5 en supermotard avec des jantes MBL. MDR ouais, mais du coup ouais, qu'est-ce qui a changé? Vas-y, je te laisse dire. Bah franchement, déjà le shifter. Shifter ouais. 2-3 fois franchement c'est un régal. Ouais. Même si la boîte n'est pas encore faite donc voilà, elle a que 70 km là. Donc, 70 km, c'est ça, c'est abusé. Mais shifter c'est incroyable. Quoi d'autre? Là il y a le traction control. Après j'ai pas encore regardé les options pour désactiver etc. Ouais. On a le droit à 2 maps. On a le mode ville on va dire entre guillemets. Et le mode sport, c'est le mode. Ouais, et t'as un traction control en plus. Ouais, on peut l'activer ou le désactiver. Tu sais comment ça fonctionne? Si c'est pareil, le même que l'enduro ou je sais que c'est des nouvelles maps pour celle-là, la 2021. Ouais, mais. 690. Alors attends, je vais regarder quelque chose. Je sais pas si je me trompe ou je me trompe pas, mais s'il y a un capteur sur l'arrière, ouais, il y a un capteur sur l'arrière. Alors, ouais, mais le capteur de l'ABS. Et oui, mais à savoir, est-ce que c'est le capteur de l'ABS sur la roue arrière? Ou est-ce que c'est un capteur qui va servir au traction control? Parce que tu as 2 types de traction control. Tu as le traction control qui va faire que ça fait une map un petit peu plus molle et que ça va éviter de glisser. Et tu as le traction control qui lui par contre réagit par rapport à comment tourne la roue avant et la roue arrière si elle tourne pas à la même vitesse. Alors il faut savoir un truc par contre, c'est qu'en mode 2 sur la moto, si je dis pas de bêtises, alors je suis pas sûr parce que j'ai pas bien lu la doc encore. Je l'ai eu hier. Je l'ai eu hier, faut pas abuser. Mais quand le bouton traction control est allumé, c'est que le traction control est désactivé, donc c'est entre guillemets le mode wheeling. Et bah oui, parce que s'il y a un traction control, attention au wheeling parce que ça va t'empêcher de les décoller correctement. Parce que de toute façon, quand on met un coup d'axel, c'est obligatoire que ta roue arrière elle bloque pas, mais elle patine légèrement quand tu mets un coup d'embrayage, wing, comme ça monte. Putain, en plus, moi je trouve ça, en plus, il y a tout qui est bon dessus. Genre, t'as les fourreaux noirs. En vrai, hein, il manque que. Regarde, ça c'est rouge. Je trouve que c'est la petite particularité, ça fait un petit. Ouais, et encore ça, tu vois, ça se démontrait assez facilement pour se repeindre et se faire en noir si avec ça. Ouais, le mec qui exagère. La WP Apex, alors là je suis juste en train de lire, hein. J'ai aucune doc sous les yeux, j'ai rien du tout, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous proposer... C'est les nouvelles suspensions Apex de KTM. C'est ça, mais c'est pour ça que j'ai envie de vous proposer aussi une vidéo exprès pour ça, parce que je vais me documenter et je vais pas vous dire de la merde ou faire une vidéo d'un type qui est sur une moto qui va faire « Ah oui, mais c'est super, c'est magnifique !» sans aucun argument. Et puis même si j'ai envie de la critiquer, moi je suis pas payé par Kato, je m'en branle quoi. Si demain je dois dire... Tu risques pas d'être payé par moi. Hein. Ouais, je risque pas de payer par toi non plus, donc si je te dis que c'est que j'aime pas quoi. Déjà je vais essayer la 6 déjà, tu vois. Ouais, quand même, t'es
quand même pas comme sur une enduro, il n'y a pas à chier. Parce que moi, j'ai jamais été vraiment 6,90 et 701, mais t'es vraiment pas pareil. Et toi, t'as senti le même équilibre dessus ou comment ça se passe? Moi, je vais te dire quelque chose, c'est que j'ai eu l'impression directement quand je suis monté dessus que l'avant était vachement plus délesté que les anciennes. J'avais l'impression que sur les anciennes, l'avant était vachement lourd en fait. J'avais l'impression que c'était, enfin je sais pas, c'était bizarre. Et là, j'ai plus l'impression de me retrouver sur un enduro où l'avant est nickel. Tu l'emmènes où tu veux, comme tu veux, où tu veux. Elle est bien placée, elle va pas tomber. Par contre, il y a eu un petit changement de fait sur l'étrier et comme je suis un petit enfoiré, on va attendre la vidéo de test pour que je vous explique le petit changement qu'il y a eu sur l'étrier. S'il y en a qui le savent, le petit changement qu'il y a eu, moi je l'ai vu, c'est les nouveaux étriers sûrement, enfin nouveaux. Disons qu'ils ont fait un tout petit changement. Moi je l'ai vu en roulant tout à l'heure, mais si vous savez ce que c'est, mettez-le moi dans les commentaires et je vous le dirai lors du test ce qui a vraiment changé. Non mais franchement, cadre noir, il n'y a pas à chier, un petit cadre noir, bon j'enlève tout ce qui est orange, hein. Et le petit cadre noir, elle est méchante, elle est vraiment méchante. Putain, franchement, ça me donnerait presque envie d'en acheter un. C'est horrible hein, de dire ça parce que j'ai toujours été un peu contre acheter des 6,90 et 701, mais là, ça me ferait presque changer d'avis. 6,90 pour un daily, pour tous les jours, il n'y a pas à chier, hein, c'est quand même pas mal. Ah, le support plaque il va dégager? Ah bah, mec, t'as vu ce truc énorme là? Alors là, ouais, je vous le petit floutage manuel avec le bonnet. J'en ai marre de flouter dans les vidéos, surtout les VLD. Moi, je suis juste là pour vous partager mon kiff. Si en plus je dois travailler pendant des heures sur la vidéo, ça va me saouler. Et le phare arrière, par contre, Il est énervé, hein. bah il est énervé. Moi, je l'aurais mis. Ça serait pas un Duke? Je l'aurais mis plus proche, tu vois là. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'aurais pas laissé ce jour là au milieu. Ah ouais. J'aurais mis un petit peu plus proche. Mais après, ça se trouve, toi, tu vas le changer et tout. Tu vas rouler ça en plaque et tout. Tu vas faire le voyou. Si, je vais rouler avec la plaque. C'est vrai. Ça, là. Ouais, mais ça existe. Gros machin, là, je vais mettre la plaque là. Ouais, ça existe par contre. Bah oui. D'accord. Et là, la selle, tu veux faire quoi? Tu veux genre la creuser, la monter ou des trucs comme ça? Je sais pas si je vais la creuser parce que déjà je me sens bien dessus et j'ai déjà eu l'habitude. Ouais, donc faut laisser Et comme ça. franchement- J'ai une petite dédicace pour mes petits potos de TCQR et tout ça. Vous savez que je m'entends bien avec TCQR et tout ça. On a déjà discuté, machin. C'est des bons gars. Il y a des petites dédicaces parce que t'as vu, ça c'est pour Weedy Fool. Hein, le Sticker petit d'origine. ouais, sticker d'origine, ça c'est pour lui parce que je regarde quand même ses vidéos. C'est pas parce que je suis youtubeur aussi que je peux pas regarder les vidéos des autres. Hein. Puis TCQR, c'est voilà, on a déjà discuté pas mal ensemble, mais on va se croiser, etc. Donc voilà, je les aime bien, c'est des bons gars, ils sont dans un bon délire. Moi j'aime la mécanique, lui aussi. Enfin voilà, c'est un bon délire. Bref, moi, je me demande si c'est pas du Cerakote ou. C'est brillant quoi. Ouais, mais même pas, ça fait brillant mat, mais en même temps brillant, en même temps mat et tout. Ouais, avec des petits. Ouais, je vois ce que tu Ouais, veux comme dire. des petits granules, ça. Petits granules, ouais. Ouais, ça fait. Grains de sable. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est du Cerakote, mais à confirmer. Hein, tout ce que je dis, moi, je le dirais vraiment. Pas la doc, hein, devant Ouais, le c'est monsieur. ça. Et je dirais vraiment lors du vrai test, je dirais ouais, c'est comme ça, c'est comme si, exactement. Bon, les gars. Je vais vous laisser, de toute façon vous l'avez déjà un petit peu vu, comme ça on a fait un petit tour général, j'ai déjà vu quelques trucs à bien vous dire, des trucs spécifiques pour le test si vous êtes chaud. Moi personnellement, même si vous n'êtes pas chaud, j'ai presque envie de vous le faire parce que moi je vais kiffer, tu vois. Et puis là ce que je vais faire c'est que je vais aller à Boulanger parce que je voulais acheter peut-être un volant. Donc je vais voir, donc je vais à Boulanger, on verra bien et on verra ce que ça donne. Et je vous partagerai ça, on continue la petite journée. Et je suis passé à Boulanger. Et j'ai vu le nouveau volant pour la PS5. Et je crois que j'ai fait des folies. Et voilà les gars, j'ai acheté le petit volant G923. C'est un volant retour de force, tout le blabla. Donc je vais le mettre sur le PC, je vais me mettre un petit jeu. Et puis je vous ferai partager un petit peu un moment de ma soirée. Comme les VLD c'est pour partager ma vie, bah j'en profite et je le fais. C'est du sport motorisé, ça ressemble un peu. Alors je me dis ça vaut le coup de vous y partager. Puis en même temps bah, ça me fait plaisir. Donc tout simplement, je vous partage ma vie. Conseiller un jeu Assetto Corsa, je crois. Assetto Corsa pour les simulations auto. Parce que tant qu'on a un volant, autant faire une bonne simulation. Je m'y connais pas du tout, donc les gars, pas besoin de me tomber dessus dans les commentaires en me disant ouais, non, c'est un mauvais jeu, c'est pas bon, même le volant est pas bon. C'est juste pour m'amuser avec mes potes le soir, tranquille, on met ça, on se fait des petits concours et tout. Simple. C'est le frein, elle est bizarre. Ouais, on est d'accord. Ça s'appelle comment Thomas, ce machin là? Comment ça s'appelle?
traquière, en fait, quand tu bouges la tête, regarde, là, tu vas à gauche, ça va aller à gauche, tu vas à droite, ça va aller à droite. Énorme. Bon, on voit du pâté, mais non. Lève la tête au plafond. Je sais pas, pour voir. Énorme. C'est pas, et bah c'est pas bien là. Et tu l'as pas mis la multipla? Bah, il y était pas la multipla sinon. Multipla. Alors c'est bien, Hello? Non, vas-y, change là. Mets-moi la lambeau. Non, mais prends quelque chose qui te ressemble. Ça me ressemble ça peut-être? Essaye déjà de passer le premier tournant avec, voir si tu y arrives déjà. Tu lui Elle- as mis un avion de chasse là. Elle te plaît mieux là? Bah oui. Bah oui, hein. La prochaine premier virage, je pense que. Ouais, t'as intérêt de freiner et d'appuyer correctement sur la pédale. Et à faux. Par contre, elle va comme avec le taco d'avant. Quel connard. Tourne le volant, Moumel. Bah je tourne, tu vois bien que ça tourne pas là. C'est quoi cette affaire? Elle tourne à 150, c'est marqué 150. Ouais, aïe aïe aïe.